Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle bulle de sagesse. En tant que praticienne en cohérence cardiaque et en cardiofeedback, bien entendu, je recommande à toutes les personnes que je croise de pratiquer la cohérence cardiaque. Mais je voudrais préciser ici quelque chose. Ce que l'on appelle la cohérence cardiaque, qui en fait n'a d'intérêt que si elle est la résonance cardiaque, est une sorte de soin, de maintenance, qu'il est recommandé de pratiquer 3 fois par jour, quotidiennement, n'est-ce pas? Chaque jour de votre vie, comme vous faites d'autres choses, comme vous vous brossez les dents, comme vous prenez une douche, etc. Mais, de même que les autres gestes d'hygiène de votre vie quotidienne, c'est quelque chose qui doit être ponctuel. Ça n'est pas parce que vous prenez une douche que vous restez sous la douche toute la journée. Ça n'est pas parce que vous prenez un bain que vous allez vivre dans l'eau, vous n'êtes pas une grenouille. Ça n'est pas parce que vous vous brossez les dents le matin, le soir, après le repas, je ne sais pas, que vous passez la journée avec une brosse à dents à vous astiquer les molaires. Du tout. Il se trouve que cette pratique de soins, d'hygiène, je dirais même, qu'est la résonance cardiaque, qui peut être induite de plusieurs manières, d'ailleurs il y a un certain nombre d'inductions naturelles, eh bien la façon la plus facile, la plus efficace et systématique de réussir à la déclencher, c'est une pratique respiratoire précise. Bon. Après, lorsque j'entends des gens qui me disent que très souvent dans la journée, ils se mettent à compter les secondes de leur respiration ou qu'ils sont adeptes de la méditation, qui dure une demi-heure, 1 heure. Quelqu'un me disait, je suis content, j'en suis à 1 heure et demie de méditation, vraiment bien focalisée sur ma respiration, avec un rythme extrêmement régulier, etc. Eh bien là, pardon, mais je ne suis plus d'accord. Est-ce que vous respirez pour vivre? Ou est-ce que vous vivez pour respirer? Pour paraphraser la fameuse phrase « faut-il manger pour vivre ou vivre pour manger ?» Eh bien, c'est la même chose. Passer sa journée à surveiller sa respiration et à compter les secondes, pas une vie, du tout. Donc, j'ai beau être parfaitement convaincue de l'efficacité de cette maintenance et de ce geste d'hygiène qu'est la mise en résonance cardiaque de notre organisme 3 fois par jour, pendant 5 minutes, c'est-à-dire un quart d'heure en tout. Peut-être pour d'autres personnes qui ont des cas spéciaux, est-ce qu'on peut conseiller une fois ou l'autre d'ajouter quelques minutes par-ci ou par-là, ou quand on arrête de fumer, ou quand on cherche à maigrir? Il y a des moments de pratique supplémentaires qui d'ailleurs ne durent pas forcément 5 minutes, qui peuvent être juste une petite minute, voilà, ou pour évacuer une émotion quand on est très émotif, quand on est extrêmement stressé. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais, de même que on n'est pas au régime toute sa vie une fois qu'on a perdu les quelques kilos qu'on avait en trop, on ne passe pas sa journée à mesurer les secondes de sa respiration. On ne passe pas des heures à se mettre en lotus et à se focaliser sur sa respiration. Laissez vivre votre corps, laissez vivre votre cœur. Respirez à plein poumon quand vous êtes dehors, gonflez vos poumons. Vivez, en bref. Par pitié, ne contrôlez pas tout. Il ne faut pas que la pratique de la cohérence cardiaque ou de la méditation, pour ceux qui veulent faire de la pleine conscience, il ne faut pas que ça devienne une activité mentale supplémentaire. Il faut que ce soit au contraire une activité qui vous permette de décrocher de votre mental, mais surtout pas une activité de contrôle supplémentaire. C'est là qu'on rentre dans le cercle vicieux. Ce que je fais,
est-ce que ce que je fais, c'est bon pour moi? Ou est-ce que c'est encore un enfermement dans la roue du hamster? Consultez votre thérapeute pour faire le point avec lui et comprendre si ce que vous faites n'est pas un peu trop. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation et rendez-vous sur la prochaine bulle.